car de faire sombrer le pays dans le chaos. Que tu poses comme acte. Et mais dans un on a cherché à s'implanter non seulement sur le plan intérieur, mais sur le plan extérieur. Est-ce que vous êtes bien Créé estimons que depuis 92 jusqu'ici, implanté même à Conakry, qui n'a pas participé à une quelconque élection, dont le patron marche avec l'agrément en poste. Est-ce que ce parti doit pouvoir continuer à se faire appeler parti vous-même, est-ce que le GDE est implanté à l'intérieur du pays? Vous en connaissez? Est-ce que le GDE est implanté à l'intérieur du pays? Vous pouvez constater, même les élections législatives peuvent vous dire que nous sommes implantés. Vous êtes dans combien de préfectures? Nous avons présenté 85 candidats. Vous êtes dans combien de préfectures? Presque dans la totalité des préfectures de la Guinée. Ça ne fait pas un chiffre, ça. L'ensemble des circonscriptions électorales de la Guinée, c'est 38, mon frère. Je t'informe. Bien, alors, vous êtes... D'accord, Diallo, allez-y. Bonsoir, honorable. Vous venez tout à l'heure de bénir le président sur les points essentiels de la transition. À vous écouter, la lecture qu'on pourrait tirer, c'est comme si ces points-là manquent, puisque vous demandez à ce que Dieu l'éclaire sur des points essentiels. Alors, si jamais ces points continuent à ne pas être remplis, en tant que politicien, puisque de l'autre côté, vous étiez un peu religieux, quelle serait la position du GDE? Par exemple, s'il continue à ne pas une injustice impartiale, des trucs comme ça, comment vous allez réagir? Mon frère, la lutte politique est multiforme et globale. Nous sommes en train actuellement, l'ensemble de la classe politique, ne serait-ce que la majorité écrasante de la classe politique et la classe sociale, nous sommes en train de revendiquer la mise en place d'un cadre de dialogue sincère, inclusif, au sein duquel tous les problèmes doivent être discutés de façon fraternelle entre les Guinéens, avec le CNRD, pour pouvoir faire en sorte que cette transition réussisse et qu'elle soit la dernière. Bien. Oui, donc, ce seul point déjà, si cela est acquis de façon sincère, honnête, fraternelle, moi je pense que c'est quelque chose de bien. Parce mais que si c'est le contraire, c'est ça en fait la question. Quelle que soit la situation, nous finirons par la table. Bien. Pourquoi aller donc en guerre? Pourquoi aller faire des choses et après
qu'on se dise venons sur la table. Pourquoi ne pas commencer par la table? C'est ça que nous avons revendiqué depuis le soir du 5 septembre et jusqu'à maintenant. Bien, Je pense que les gens doivent se ressaisir, on doit être sur la table en frères et sœurs guinéens, qu'on discute, qu'on se parle. Bien. Une minute nous sépare de la fin. Vous allez poser les questions en même temps, il va les répondre. Oui. À lire entre vos propos ou à vous comprendre, honorable, on sent qu'il y a une certaine frustration qui se dégage. Vous avez tout à l'heure rappelé ou imploré Dieu même d'éclairer les autorités actuelles. Dites-nous, qu'est-ce qui ne marche pas actuellement dans cette transition et quels sont vos propres points de revendication? Le blocage essentiel, c'est le non-dialogue, le manque de dialogue sincère. Il n'est pas question de regrouper centaines de personnes dans une salle et laisser la parole à certaines personnes de dire ce qu'elles veulent, et vous aussi vous dites ce que vous voulez, et puis vous séparez. Ça, ce n'est pas du dialogue, ça. Alors, honorable, est-ce que les choses n'ont pas évolué lors de la dernière rencontre à laquelle dont vous faites allusion, la rencontre avec le Premier ministre au palais? Rien n'a évolué. Permettez, la question arrive, et vous allez voir. La question, c'est de savoir, ce jour, vous avez été quand même le premier politique à prendre la parole. Et lorsque vous avez parlé, vous avez été acclamé par notamment des représentants de partis politiques. Vous avez demandé à ce que, vous avez dit que ce serait illusoire de croire que c'est possible de faire un dialogue alors que Kassori est en prison et Cellou est dans une sorte d'exil. Vous aviez demandé donc qu'on abandonne les poursuites contre ces personnes. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui ces revendications? Est-ce qu'aujourd'hui, ouvrir le dialogue implique aussi qu'on abandonne les éventuelles poursuites qu'on pourrait engager contre vous pour vos propos jugés raisonnaux? Bon, attendez, c'est vous qui qualifiez les propos comme ça. Cela n'engage que vous. Je vais vous dire une chose. Qu'on aime, qu'on n'aime pas. Il y a 3 grandes formations politiques principales aujourd'hui en Guinée. L'un s'appelle RPG Arc-en-Ciel, qui est provisoirement dirigé, comme son nom l'indique, par Dr Ibrahima Kassori Fofana. L'autre s'appelle UFDG, qui est dirigé par le président Sénou Dalein Diallo. L'autre s'appelle UFR, qui est dirigé par le président Sidya Touré. Comment voulez-vous qu'il y ait un dialogue sincère, honnête, pacifique, qui peut tenir dans le temps et dans l'espace, sans que ces 3 grandes formations ne soient présentes? Au moment que certains de ces leaders se trouvent en dehors du pays suite à la démolition de leur maison, suite à la récupération de leur maison, suite... Oui, mais ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas dit qu'ils sont dehors parce qu'on a saisi leur maison. C'est parce qu'il a été dit. S'il vous plaît, vous savez comme moi qu'ils sont sortis du pays parce que ça n'allait pas. Ok, Monsieur Souma, une dernière question. Donc, sur attendez, laissez-moi finir. mission. Comment voulez-vous que, s'il y a des acharnements juridiques contre ces gens qui viennent, comment voulez-vous que Kassori, qui est en prison, que son parti accepte de venir s'asseoir sur une table, discuter avec ceux qui ont mis son président en prison? Moi, je ne dis pas que s'il y a comment on appelle, des charges contre X ou Y sur le plan judiciaire, qu'on pourra l'épargner de ça parce que. Mais on doit trouver les preuves avant de mettre quelqu'un en prison. D'accord. Monsieur Souma, dernière question, s'il vous plaît. On va se mettre à chercher les preuves. Vous avez la vérité aujourd'hui. Kassori est en prison. Tout ce qu'on a évoqué, contre lui, tout se trouve. Vraiment, c'est des trucs honorable. Là, il a déjà dit oui. Honorable, est-ce que le GDE a un compte bancaire et une comptabilité annuelle de sa gestion? La GDE, pas le GDE, non, c'est la GDE d'abord. Ok, c'est la Guinée pour la démocratie et l'équilibre. D'abord, sachez que nous avons un compte bancaire et nos cotisations de manière plus ou moins, je dis bien parce que le Guinéen ne cotise pas pour les activités de son parti. Malheureusement, on est pris par le temps. Honorable, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
c'est à moi de vous dire merci. Une fois encore, je prie Dieu qu'il protège la Guinée et les Guinéens dans leur totalité. Bien. Merci à la régie, merci à la technique, merci aux téléspectateurs, aux internautes, aux chroniqueurs. On se reprend demain au compte de cette même émission avec d'autres invités. Portez-vous bien.